Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence live de l'ECV autour des métiers créatifs. Donc, les admissions sont ouvertes à l'ECV depuis début octobre et depuis le 18 janvier, les vœux sur la plateforme Parcoursup. Donc, nous avons souhaité aujourd'hui faire une conférence sur les métiers pour vous aider dans vos choix d'orientation et vous éclairer au mieux. Cette conférence est l'occasion aussi de répondre à toutes les questions que vous vous posez, à la fois sur les métiers, mais aussi sur le parcours que l'on propose à l'ECV. Donc, sans plus attendre, je vous propose de rejoindre mes invités pour cette table ronde avec Stéphanie, pardon, qui va rentrer. Bonjour Bonjour, Stéphanie. Avec bonjour à Florian, tous. Bonjour. avec Louis. Bonjour à tous. Salut Louis. Et avec Marie. Bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir pour cette table ronde autour des métiers. Donc, avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, puisque tous, vous faites partie de l'ECV et vous travaillez au sein de nos équipes dans les différents campus. Alors, je vous laisse vous présenter peut-être dans l'ordre d'arrivée. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Stéphanie Rapin. Donc, je suis la directrice actuellement de l'ECV Nantes. Voilà, je coordonne aussi le cursus design niveau national. Et puis, auparavant, j'étais architecte d'intérieur pendant 13 ans. Bonjour, moi Florian. c'est Florian. Je suis responsable pédagogique du cursus digital à Bordeaux. Et auparavant, j'ai eu une expérience environ d'une dizaine d'années chez Cdiscount en tant que product manager. Voilà. Bonjour à tous, du coup moi c'est Louis, je suis le responsable du cursus animation de Lille et donc je m'occupe du game aussi partiellement et j'ai eu l'occasion avant de travailler en tant que modeleur 3D donc chez Illumination MacGuff. Je travaille pour des films comme Tous en scène, Mignon, Mario, etc. etc. Merci Louis. Et Marie. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis coordinatrice pédagogique du cursus design à l'ECV Lille. Donc, alumni de l'ECV Paris, j'ai travaillé en tant que directrice artistique durant 7 ans dans différentes structures, que ce soit de la publicité ou même du corporate. Merci à tous. En tout cas, justement, cette conférence métier a fait sens puisque vous jouez un rôle au niveau de la pédagogie au sein de nos campus, mais vous avez aussi une vraie expertise dans vos métiers. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire la conférence ensemble. Peut-être avant de démarrer, resituer un petit peu plus le CV aujourd'hui. Donc, Stéphanie, est-ce que tu pourrais rapidement nous représenter l'école ? Bien oui, donc pour ceux qui ne la connaîtraient toujours pas, c'est une école, l'ECV qui a été créée en 1984, donc qui est maintenant une école référence puisque près de 40 ans d'expérience autour des métiers créatifs, donc que ce soit en design, en digital, en animation, en game, en archi intérieur, et puis 5 campus en France, donc Lille, Paris, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, avec une petite aussi marque de fabrique qui est l'ouverture très forte à l'international de l'école. Donc expertise métier, accompagnement humain, ouverture à l'international. Je crois qu'avec ça, on a bien résumé ce qu'est le CV aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que cette conférence, elle est tournée autour des métiers, puisque je le disais au tout début, c'est l'ouverture de Parcoursup et le CV ne fait pas partie de Parcoursup. Ce sont des admissions en direct. On s'est posé la question de comment pédagogiquement vous éclairer sur les métiers auxquels on forme à l'ECV. Donc, dans nos 4 cursus, puisque à l'ECV, comme le disait Stéphanie, on forme au design, à l'animation, au game et au digital. Et du coup, on est parti sur l'analogie effectivement de la maison. Alors peut-être Florian, pour démarrer un petit peu cette table ronde, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette analogie qu'on va dérouler dans cette première partie de conférence? Oui, merci Lucie. Alors en effet, la maison, en fait, quand on construit une maison, par exemple, on a différentes étapes. C'est un peu comme dans nos métiers aujourd'hui, puisque que ce soit dans le design, le digital, le game, l'animation, c'est pareil, on a des étapes. On part d'une idée,
Généralement, on a une idée de départ quand on veut une maison. Et puis, cette idée, elle grandit avec différentes étapes, que ce soit la conception. Puis, une fois qu'on est bien calé sur les plans, on commence à réaliser. Et puis, on a envie de faire connaître cette maison à nos amis, à notre famille, voire à d'autres personnes si on veut la vendre. Donc, on va communiquer aussi autour et on va faire la promotion de cette maison. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on va vivre aussi dans cette maison. Donc, il y a pas mal de choses qu'on développe au sein de notre maison, que ce soit du divertissement, de la décoration, de l'interactivité. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui à travers nos différents métiers et cursus à l'ECV. Eh ben c'est super. La première, effectivement, la première analogie qu'on avait envie de vous partager, c'était au niveau de l'architecture intérieure. Donc c'est un cycle. Aujourd'hui, on forme au design. On a 2 cycles, un cycle design graphique et un cycle architecture d'intérieur. Stéphanie, tu arrives justement avec cette expertise-là puisque tu as travaillé pendant 15 ans en tant qu'architecte d'intérieur. Et justement, comment au niveau des métiers auxquels on forme dans ce domaine, par rapport à ce qu'on vient de se dire, comment ça se passe justement en architecture? Oui, alors l'analogie, elle est évidemment très facile puisque de toute façon, l'architecte d'intérieur, il travaille la maison aussi parmi son champ d'activité, mais aussi tout un tas d'autres projets, que ce soit tout ce qui est espaces commerciaux, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est exposition, espace temporaire, voilà, ça c'est la scénographie. Donc en gros, dans ces filières-là créatives, on a effectivement la conception et la réalisation. Là, on va être sur des métiers, l'architecte d'intérieur. Alors, les deux ne font pas la même chose, mais je pense qu'on y viendra peut-être un peu après sur les différences d'orientation, puisque ça, c'est toujours une question qu'on se pose quand on est étudiant. Est-ce que je fais de l'architecture ou est-ce que je fais de l'architecture intérieure? Sur la réalisation, on va avoir aussi des métiers comme agenceur. Donc, l'agenceur, c'est celui qui va construire des grands meubles qui vont être fixes dans une boutique, par exemple, ou dans un restaurant ou dans un hôtel. Sur la communication et la vie dans la maison, donc là, c'est tout ce qui va s'animer, c'est les temps forts, Halloween, Noël. Voilà, si on imagine qu'on crée des événements dans la maison, là, on a le scénographe qui va venir communiquer, qui va venir mettre en événement toute la maison. Et puis, qui découle de ça, le merchandiser, donc c'est ce qu'on appelle le secteur du retail, donc tout ce qui va mettre en valeur un produit, une marque. Le décorateur, qui n'est pas l'architecte d'intérieur, ça c'est aussi une différence, qui va organiser à quoi ça ressemble, la décoration de la maison. Et puis, quand on travaille l'image, on peut aussi parler d'un autre métier qui est aujourd'hui le perspectiviste 3D, qui va travailler la réalité virtuelle, comment on va communiquer autour de ce projet, cette maison, ce bâtiment, en se baladant à l'intérieur, mais de manière un peu, pas un peu, totalement virtuelle d'ailleurs. Voilà. Donc, des métiers concrets. Et je pense que pour tous nos métiers qu'on va vous décrire ce matin, en fait, ce qu'il faut comprendre dans les métiers créatifs, c'est que c'est pas on met notre talent artistique, notre talent créatif au service de métiers très concrets. On a des clients, des briefs, des comptes rendus, des réunions avec des clients, etc. Et ce sont des métiers de la vie quotidienne, en fait. Ça, c'est très important, contrairement à, par exemple, des études aux Beaux-Arts, par exemple. Nous, on est vraiment des secteurs de l'art appliqué à une industrie. Et du coup, sur l'intérêt de ces jeunes étudiants pour ce domaine-là, comment ça se décèle l'intérêt justement pour se diriger vers cette filière? Alors, comment ça se décèle quand on est bachelier? Enfin, je pense que là, tout le monde peut répondre, parce que je pense qu'à mon avis, c'est la même chose pour tous nos domaines. En fait, souvent, on s'intéresse un peu à un domaine, soit on est passionné depuis qu'on est très jeune, ça arrive souvent. On a envie de faire ça parce qu'on est passionné. On adore refaire, en tout cas pour ce qui est de l'archi intérieur, on a envie de refaire toutes les pièces de sa maison, de la maison de ses parents. On a envie à chaque fois qu'on va se balader, on regarde ce qui se passe dans la rue. On est curieux de tout. On aime dessiner, on aime la lumière, les couleurs, les matériaux. La photo, voilà. Et donc souvent, ce sont des disciplines vers lesquelles on s'oriente quand on aime tout ça.
D'accord. Et du coup, dans la suite, effectivement, merci Stéphanie pour l'architecture intérieure. On retrouve aussi, bah, évidemment, les métiers du design et de la communication visuelle. Donc ça, c'est plus l'expertise effectivement de Marie. Marie, sur la même idée, est-ce que tu pourrais, bah voilà, nous décrire ces métiers? Il y en a beaucoup. Des métiers dans le design. Donc pour nous expliquer un petit peu le rôle de chacun. Oui, oui, en effet, les métiers de design sont très larges et justement, ce qui est très riche, c'est qu'on a une base assez commune et qu'en fait, au fur et à mesure, on se spécialise. Donc je vais essayer d'être assez claire par rapport à tout ça, mais ce qu'il faut vraiment savoir par rapport au métier, de la communication, visuelle et de la direction artistique, c'est vraiment qu'on peut vraiment aussi toucher à tout. C'est-à-dire que comme le disait, justement Stéphanie, si on est curieux, si, on est créatif, on peut en effet continuer à être curieux dans son propre métier, notamment en direction artistique et communication visuelle. Donc, d'un point de vue de la conception, en effet, j'ai tout de suite pensé au directeur de création. Donc le directeur de création, se trouve surtout, en fait, dans le domaine de la publicité, puisque oui, la publicité est quand même la référence, on va dire, en communication visuelle. Ensuite, nous avons surtout dans les métiers de conception et de réalisation le directeur artistique, mais le directeur artistique peut également aller en fait, sur tout, en fait, toutes les catégories de la maison qui appartiennent à la maison. C'est surtout, en fait, un grand créatif. Donc, il part en effet du concept jusqu'à la réalisation et ensuite, il peut développer jusqu'au bout et jusqu'à la vie de la maison. Le designer graphique peut être aussi à l'origine de la conception, mais il est surtout là pour répondre en fait à une demande, un brief, et à le conceptualiser, à le réaliser en fait de manière plus visuelle et très créative. Ce qu'il faut savoir sur ces métiers-là, c'est qu'en fait, le but est de sortir de la standardisation, en fait, de tout ce qu'on peut voir autour de nous d'un point de vue visuel et de répondre avec une vraie expertise en fait, créative et de l'image à la demande d'une marque, en créant un logo, en faisant une publicité, en illustrant, en faisant de la typographie et cetera. Et ensuite, dans ce qui est vraiment communication et vie, donc les 2 pour moi sont clairement indissociables parce que comme tout, on va dire créateur, on a envie d'aller, voilà, jusqu'à la vie et jusqu'à justement, l'effet, on va dire, du concept et de la création qui est réalisée. Donc nous avons cette fois les spécialités. Donc là, c'est vraiment plutôt une véritable, expertise et réalisation créative autour d'un métier très spécifique. Donc il y a par exemple l'illustrateur. Donc l'illustration, c'est déjà aussi un domaine très large en soi puisqu'on parle en effet, d'illustrer des affiches, des campagnes publicitaires, des livres, donc c'est-à-dire des livres pour enfants ou des livres, au contraire des guides, ce genre de choses. Nous avons, l'illustration pour la bande dessinée. On a vraiment beaucoup de métiers autour du dessin, de l'illustration pour l'illustrateur. Il peut aussi également répondre justement, à lui-même, à écrire aussi ses propres histoires avant de les dessiner. Nous avons le typographe, donc la typographie et l'édition, peuvent être totalement associées. Donc c'est clairement en fait la création, de lettres, de fonte, de typographie pour répondre aussi à, une demande spécifique, on va dire, d'évolution aussi de notre monde actuel en fonction de la lettre, du lettrage et de la typographie. Nous avons, le designer packaging, donc en effet, quand on se balade, dans un supermarché, tout simplement, on remarque que, tout est emballé. Ces emballages sont créés par des designers packaging. Donc à nous aussi, d'être créatifs sur ce point-là. Ensuite, nous avons le motion designer et le web designer. Donc, Florian et Louis vont pouvoir aussi répondre à ces 2 métiers-là, puisqu'ils sont assez liés. Donc, le motion designer est tout simplement là pour mettre en animation des designs et des visuels graphiques. Et le web designer, contrairement, alors Florian va être beaucoup plus clair que moi par rapport au digital, mais le web designer va vraiment créer et conceptualiser le design d'un site internet, par exemple, pour faire simple. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir en fait du métier de directeur artistique et de communication visuelle, c'est qu'on est dans une approche et une expertise créative sur tout ce qui va sortir de visuel, dans notre monde actuel. Oui, c'est ça, on est entouré effectivement de tous ces visuels qui animent notre quotidien. Et c'est vrai que parfois les jeunes que l'on rencontre à l'ECV en entretien se questionnent justement sur les métiers, sur
quel est le rôle de l'un et de l'autre. On parlera tout à l'heure de la communication vs la communication visuelle, avec des rôles bien différents. En tout cas, c'était très clair, Marie, et c'est vrai que finalement, en termes de secteur, ça s'applique à énormément de secteurs, ces métiers-là. On peut travailler dans quel type de structure, d'ailleurs, Marie, tous ces métiers? Tout le monde a besoin de communication, de publicité, de visuel. Donc, par exemple, le directeur artistique ou le directeur de création, surtout, on les retrouve dans les agences de publicité. Le directeur artistique, en général, travaille avec un concepteur-rédacteur. Donc, quand on fait des études aussi en communication visuelle et en direction artistique, évidemment, on apprend aussi la partie de conception-rédaction. Mais en effet, par exemple, quand on fait un spot publicitaire, il y a quelqu'un qui va rédiger les textes, les discours, les dialogues des personnages, et le directeur artistique va mettre en image tout ça. Donc, ce sont vraiment des binômes spécifiques dans les agences de publicité, designer graphique, illustrateur, typographe, etc. En agence, en effet, en agence créative de communication en plus, et toutes les entreprises ont aussi en général un secteur justement graphique, un pôle créatif justement pour diffuser et créer l'identité visuelle de chaque marque. Il y a également, alors ça c'est un autre secteur aussi, des designers qui sont freelance tout simplement et qui répondent de manière indépendante en fait à des demandes de création graphique. Oui, tout à fait. Et finalement, ça s'applique à tout le monde. Oui. Et c'est ça, Lucie, je crois que tous nos métiers, à mon avis, on va le voir aussi avec le digital et l'animation, en fait, c'est des métiers du quotidien, c'est des choses qu'on voit dans la vie quotidienne et on intervient sur toute la vie quotidienne des gens, de leur habitat, hein, quand ils vont au cinéma, ou quand ils téléchargent une application, ou quand ils regardent une affiche, ou qu'ils ouvrent un packaging, quoi. C'est vraiment des métiers de la vie quotidienne. Je crois que c'est ça qui est le plus... Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et par exemple, nous, pour en animation ou en jeu vidéo, il faut faire la promotion de nos films, il faut faire l'affichage, etc. Et forcément, donc, on va faire appel à des experts de la communication visuelle et du web, marketing, etc. Donc, on fera appel à des professionnels du design ou du digital. Donc, tout se croise. Et c'est ça ce qui est intéressant, Louis, dans ce que tu dis aussi. À l'ECV, aujourd'hui, effectivement, on forme sur ces 4 cursus. Donc, on a des étudiants dans tous les domaines. C'est comme une sorte de grande agence d'expérimentation. Ils ont tous des cours dans leurs expertises et domaines. Mais notre ambition aussi, c'est de les faire dialoguer les uns avec les autres. Puisque tu viens de le dire, en fait, les métiers sont intimement liés et les uns ont besoin des autres aussi pour communiquer. Quand on réalise un beau film d'animation, il va falloir le promouvoir, le communiquer et parfois le valoriser. Donc c'est vrai que c'est important de se le redire aussi. L'une des forces aussi à l'ECV, c'est qu'on a aussi en termes de pédagogie cette possibilité de faire dialoguer nos étudiants les uns avec les autres dans des projets. Je crois d'ailleurs que Florian, ça va faire le lien avec le digital. Tu as mené un projet dans ce sens-là, où tu es en train de le mener avec des étudiants de ton cursus digital. Oui, tout à fait. Alors, au digital, vous allez voir, on a des métiers qui sont très complémentaires avec ceux de Stéphanie, de Marie ou de Louis. En effet, aujourd'hui, on a un projet croisé qui montre que tout le monde travaille ensemble, en fait, et c'est vraiment des métiers, comme disait Stéphanie, de la vie quotidienne, puisque, en fait, des gens qui font du marketing vont travailler avec des gens qui vont faire de l'UX, UI, donc je vais en expliquer un petit peu le métier derrière, et ils vont aussi travailler avec des développeurs. Donc là, on a un projet actuellement où vraiment tous nos 5e années travaillent ensemble, comme dans la vraie vie, pour mener un projet et atteindre un objectif pour livrer un produit final. Donc ça, c'est une vraie réalité professionnelle qu'on a aujourd'hui à l'ECV. Et donc, elle se matérialise à travers différents métiers aujourd'hui qu'on peut avoir dans le digital. Donc, pour rester sur cette logique de maison qui est un produit, en fait, une maison, déjà dans la conception, on a un métier qui s'appelle le product manager. En gros, ça va être un petit peu le boss complet du produit et de la maison. Et c'est lui qui va avoir des idées de départ. Est-ce que je veux plutôt une maison de plein pied? Est-ce que je veux plutôt un appartement? Est-ce que je veux un château? Voilà, il va vraiment définir un petit peu le concept. Il va s'appuyer là-dessus sur d'autres métiers, notamment des chefs de projet, à qui il va confier peut-être une des pièces de la maison. Et le chef de projet va être, lui, sur une partie spécifique de la maison. Et il va être accompagné dans ce développement de la maison, dans la conception, par 2 types de métiers.
qui vont rejoindre notamment le design. Donc, il y a le l'UX Researcher. Donc, l'UX Researcher, c'est la personne qui va aller comprendre qu'est-ce que cherche l'utilisateur de la maison et qu'est-ce qu'il a besoin dans sa maison pour bien vivre. Donc, lui, il va faire des recherches en amont pour comprendre, ben voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 salles de bain? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 4 chambres? Parce que voilà, il va y avoir 6 habitants dans la maison. Donc, lui, il va analyser tout ça. Et après, il va donner ça à l'UX UI designer. Donc, je fais un peu le lien avec ce qu'expliquait Marie sur la partie web design. Et le designer, il va faire, lui, tous les plans un petit peu de cette maison. Et une fois qu'on a fait tout ça, après, on va réaliser. Et là, il y a ce qu'on appelle le product owner. Donc, le product owner, c'est celui qui va dire comment on va faire. Comment on fait pour construire cette maison? Quelles sont les étapes de construction? Est-ce qu'on construit d'abord le sol, les murs, le toit? Voilà. Et pour ça, il va s'entourer lui aussi de chefs de projet, mais surtout de gens qui vont faire. Et ceux qui vont faire, ça va être des développeurs. Il y a des développeurs qui vont faire le front, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur d'une maison. Donc, dans le digital, c'est généralement des interfaces de sites web ou des interfaces d'applications, ou même dans des grands magasins, vous savez, vous avez généralement des interfaces pour se repérer dans le magasin. C'est tout ce qui est visible. Mais il y a aussi le fonctionnement interne de la maison, avec tout ce qu'on ne voit pas forcément, la tuyauterie, l'électricité. Et ça, c'est un développeur back qui va s'occuper de ça. Donc, pour faire fonctionner toute la maison derrière. Donc, on réalise, et après, on est content de la réalisation, donc on a envie de la faire connaître à tout le monde. Et là, on a des métiers qui viennent compléter tout ça pour faire connaître notre maison. Et notamment le responsable marketing digital qui, lui, va organiser, on va dire, tout le plan d'action pour savoir à quelle personne on doit communiquer des choses. Et il prépare tout le terrain du responsable de communication qui, lui, ensuite, va mettre en place les choses de manière opérationnelle et notamment en lien avec des gens du design. Ça peut être notamment en lien avec des directeurs artistiques qui vont venir aider à créer tout le concept un petit peu de communication autour de notre maison. Et après, il y a des gens qui vont s'occuper de diffuser toute cette communication, donc des traffic managers. Donc, c'est des gens qui vont aller sur différents types de réseaux, faire de la publicité autour de notre maison pour générer du trafic vers notre maison. Et il y a des community managers qui vont piloter après, une fois, toute cette communauté qui arrive dans la maison pour animer tout ça. Puis, une fois qu'on vit dans la maison, on va s'assurer qu'elle fonctionne bien. Donc, de temps en temps, on va aller analyser un petit peu si les choses se passent bien en faisant des analyses de data, notamment. Par exemple, votre consommation d'électricité, d'eau, c'est exactement ce qu'on fait dans le digital. On va aller analyser si le produit fonctionne bien. On va s'occuper aussi de continuer à créer du contenu autour de ce produit avec des métiers de content manager qui, eux, ont un vrai rôle de création de contenu. Ça peut être des contenus texte, écrits, mais ça peut être aussi des contenus en motion et 3D. Donc là, on peut s'entourer aussi de métiers dans l'animation et aussi dans le design qui vont venir compléter en fait ce qu'on est en train de créer. Et surtout, après, derrière, il y a des métiers où on a envie de faire grandir notre maison. Et le growth manager est là pour faire grandir la maison. Peut-être qu'à un moment, vous allez vouloir faire une extension à votre maison. Et lui, le growth manager, il va vous dire comment le faire le plus rapidement possible. Et son rôle, ça va être d'utiliser différents types de canaux pour rapidement atteindre un objectif de construction d'une nouvelle partie de votre maison. Donc, on a vraiment tout cet enchaînement de métiers, à la fois dans la conception, la réalisation, la communication et la vie, mais qui sont intimement liés à d'autres métiers qui ont été présentés par mes homologues d'autres cursus. Donc, on peut être à la fois sur des métiers de charpentier, d'artisan du web un petit peu, et des métiers très innovants comme les métiers de growth manager ou de data analyse qui sont aujourd'hui des métiers en fort développement. Voilà. Je trouve que c'est super intéressant ce que dit Florian là, dans le sens où dans nos métiers, par exemple, quand enseignant va vouloir faire un mapping ou quand, tu l'as dit, ton data analyst va inventer un système pour recalculer ou en animation, en fait, c'est des métiers où on utilise et sa créativité, mais aussi on est à la pointe de la technologie. On suit les avancées technologiques. Et aujourd'hui, on utilise et on travaille avec les technologies de réalité virtuelle, de motion design, d'intelligence artificielle, de robotique parfois, d'objets connectés, etc. Et ce sont des métiers qui sont très complets, quel que soit le secteur, entre la culture, la réflexion, le faire et puis l'utilisation aussi des technologies les technologies de pointe, les nouvelles technologies.
Ouais. Oui, et ce qui est intéressant et important aussi, c'est que c'est pas un hasard si nous sommes les 4 cursus ensemble. Et je pense que Louis va encore plus illustrer juste après avec l'animation, mais c'est vrai qu'on n'est pas cantonné à juste un cursus. On a la chance de côtoyer ces 4 cursus en même temps. Donc le but, c'est aussi de montrer en fait ce que devient, par exemple, nous en design, quand on fait une maquette en web design, de voir en fait ce qu'elle peut clairement devenir en développement. Pareil, nous, quand on fait la communication d'un film d'animation pour le cursus anime, enfin, c'est hyper riche aussi de ne pas s'arrêter. Et je pense que c'est la clé de ces métiers très créatifs, c'est de rester curieux, ouvert et de voir jusqu'où ça va aller. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout le monde est mélangé et tout le monde, en fait, peut observer tout ça. Donc, on se fait un réseau, finalement. En Oui, plus. c'est ça. J'allais rebondir sur justement la force du collectif. C'est quelque chose effectivement, qu'on défend beaucoup à l'ECV, puisque nos étudiants, au cours des 5 années d'études, pour la plupart, certains arrivent un petit peu plus tard dans le parcours, mais globalement, ils rencontrent un certain nombre de futurs professionnels avec qui ils vont pouvoir collaborer. Donc, le réseau s'enrichit au fur et à mesure de ces années. Il y a aussi tous les professionnels qui les accompagnent dans chacun de nos campus. Donc, on a un énorme réseau aussi de professionnels, mais entre eux. Et souvent, c'est pas anodin. Des anciens de l'ECV souhaitent intégrer des futures pépites qui sortent de chez nous, soit parce qu'ils sont revenus faire un workshop, un cours, un jury, et qu'ils ont rencontré ces futurs créatifs qui arrivent sur le marché demain. Et ces futurs créatifs eux-mêmes peuvent se lancer aussi sur le marché avec des compagnons de classe aussi. On en a vu qui se lançaient à aller démarcher les agences et autres. Donc c'est vrai que cette notion de réseau, elle est très importante et de collectif. Et du coup, Marie, tu introduisais justement Louis juste avant. Donc Louis, sur la partie animation game, justement dans les métiers d'aujourd'hui. Oui, comme vous disiez tous, en gros, avec l'analogie de la maison, nous en animation et en game, en gros, ça va être un film ou un jeu vidéo. Donc ça marche exactement de la même façon. Donc il faut concevoir, il faut conceptualiser, réaliser. Il faut évidemment le communiquer dessus et le faire vivre. Donc pour ça, on a tout un panel de métiers différents. Je vous mets pas tout là parce que sinon il y en aurait une cinquantaine, mais il faut savoir qu'un film, ça peut être petit budget, mais ça peut être aussi un gros budget. On parlait d'industrie tout à l'heure, ça peut être des centaines de millions d'euros pour un film qui peut gérer des milliards d'euros. Donc c'est vraiment de l'art appliqué à l'industrie. Et on a besoin des différents métiers de communication, de digital. Mais donc, plus précisément pour l'animation, on a tout ce qui va être, par exemple, les concept artistes, en gros, qui vont mettre via des dessins, via une direction artistique, une recherche de direction artistique, qui vont mettre les mots sous forme de visuels pour après essayer de voir dans quel sens on va développer le film. Suite à ça, on peut faire interagir par exemple les character designers, donc eux qui vont plutôt faire des recherches sur tout ce que sont les personnages, les objets qu'ils vont utiliser. Donc ça va permettre de donner vie sans mouvement pour le moment sur papier ou sur digital, mais à nos personnages principaux ou nos personnages annexes dans des films. Et ensuite, en parallèle avec le scénario, le storyboarder va commencer à composer un peu la narration du film, c'est-à-dire de créer les plans, créer un rythme et essayer de penser un petit peu tout doucement au mouvement qu'on va pouvoir avoir, aussi bien de la caméra que des personnages, de l'action en gros dans le film. Ensuite, on a besoin de réalisation. Donc, par exemple, dans l'exemple d'un film 3D, on va avoir le modélisateur 3D qui va donner vie à ces dessins, donc les dessins du concept artist, les dessins du character designer, qui va les numériser sous différentes façons. Ça peut être via du sculpte 3D. Donc, sculpte 3D, ça va être un peu comme de la sculpture, on va dire manuelle, mais sauf que c'est sur logiciel, où il y a des procédés un peu plus techniques, donc la modélisation 3D, pour donner vie à des personnages, à des bâtiments, à un univers, et le concevoir, le construire en gros, donc la réalisation. Pareil pour le layout artiste, c'est lui qui va utiliser les objets qu'a fait le modélisateur 3D pour composer des scènes, pour composer en gros un univers, composer une ville avec plein de petits éléments, composer une foule avec différents personnages, etc. Et le rigueur 2D, 3D va permettre de, en gros, créer un squelette à tous ces objets, à tous ces personnages, pour ensuite, plus tard,
pouvoir donner vie. Donc on le verra à la fin de ces métiers, mais pour faire bouger en gros notre univers. Ensuite, pour tout ce qui va concerner plus ce qui est entre guillemets métier de communication, donc moi j'entends par communication dans l'animation plutôt ce qui va être d'encenser un petit peu les images, d'encenser le film. On va avoir le montage qui va permettre de donner une rythmique sur le travail du storyboarder au préalable. Donc ça va permettre de mettre en avant par exemple l'action dans un film en rythmant des plans très rapides ou beaucoup plus longs en fonction de ce qu'on veut raconter, si on veut que ça soit des scènes dramatiques ou des scènes d'action. On va avoir le lighting artist aussi qui va raconter via la lumière une scène dramatique, une scène de nuit, une scène de jour, etc. Donc qui va vraiment venir éclairer la ville, mais pas simplement pour allumer la lumière, mais aussi pour raconter quelque chose via cette lumière. Et le compositing artist, lui, qui en général intervient vraiment à la toute fin d'un projet de film, et qui lui, en gros, est là pour embellir l'image, pour la rendre plus belle et composer avec différents éléments, en gros, l'image que vous verrez au cinéma ou sur vos télés. Et donc pour tout ce qui est vie, là j'ai plutôt mis des métiers qui concernaient vraiment le fait de faire vivre nos images, donc ça va être l'animateur 2D ou 3D. Alors c'est aussi bien, tout est valable en jeu vidéo qu'en animation évidemment. L'animateur 2D 3D, c'est celui qui va faire bouger les personnages, qui va faire bouger les objets, les véhicules, etc. Donc là, la vie prend tout son sens évidemment. Le texture artiste, c'est lui qui va mettre tout ce qui est couleur, tout ce qui est matériaux sur nos personnages. Donc c'est aussi des métiers qu'on peut retrouver évidemment, comme on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, en architecture d'intérieur, parce qu'à un moment il va falloir décider de ce qu'on va mettre sur nos éléments, sur nos canapés, sur nos murs, etc. Donc les textures interagissent. Et ensuite tout ce qui va être VFX artiste, c'est tout ce qui va être en rapport avec les effets spéciaux. Donc ça peut être par exemple des flammes, ça peut être une tempête, ça peut être une explosion, ce genre de choses. Et là, pareil, ça fait vivre le film, ça vient donner du cachet en plus à l'image, à l'action. Et voilà. Et du coup, comme mon mari pouvait le dire tout à l'heure, effectivement, on a besoin aussi des métiers des autres cursus pour vendre nos films, pour communiquer autour, pour trouver des budgets, pour analyser aussi ce qui peut être important de traiter comme thématique, parce que évidemment, il y a des thématiques qui intéressent plus selon les moments, donc on va faire appel au métier du digital, ce genre de choses. Voilà à peu près pour les métiers de l'animation. Il peut en avoir une 50aine de plus, mais là j'ai synthétisé simplement. Je me permets de rebondir, Louis, par rapport aussi à ce que disait Lucie tout à l'heure sur la partie c'est un collectif, tous ces métiers, on se complète tous. Et en effet, le cursus animation, par exemple, à Bordeaux, fait souvent appel au digital pour, au moment de la réalisation de leur film, et notamment la partie communication du film. Parfois, ils viennent nous voir pour nous demander en fait si on peut pas les aider à construire leur stratégie de communication autour de ça. Et même parfois, ils vont voir les gens du design ensuite pour la réalisation en fait de leur campagne de communication autour de leur film d'animation. Donc voilà, je me permettais de compléter pour montrer vraiment ce lien aussi qu'on avait. Tout à fait. Et puis de toute façon, un typographe qui vient du design est bien plus expert pour faire une typo d'une affiche, d'un titre de film que quelqu'un de l'animation. C'est chacun son métier, mais chaque métier peut interagir sur d'autres domaines. Donc ça, c'est essentiel qu'ils puissent interagir entre eux sur des projets plus ou moins communs. Stéphanie, je crois que tu voulais compléter peut-être ? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec tout ça. Je pense que c'est une chance. En fait, on peut comme ça créer des workshops des workshops, donc des semaines un peu intensives où il y a un objectif. Et l'idée, quand on a la chance d'avoir tous ces cursus qui se côtoient, effectivement, c'est qu'on va prendre tous les étudiants avec leur expertise différente. Si je prends, on vient de parler là de texture artiste ou de voilà, si on se dit voilà, on va faire travailler les archéintes, les développeurs, les animateurs et même les designers sur un sujet de décor animé en réalité virtuelle, mais dans lequel on peut s'immerger totalement. En fait, tous nos étudiants, tous nos cursus peuvent bosser dessus. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'en fait, ils réfléchissent pas forcément avec le même angle d'attaque, mais l'objectif est le même. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la vie professionnelle. On fait tous des métiers où on a des collaborateurs, on n'est pas seul, même si on peut le faire en freelance, à chaque fois, on a quand même besoin des autres. Oui, et puis il y a une complémentarité. Voilà, complémentaire et hyper intéressant. Aussi bien au niveau des connaissances, mais que des logiciels aussi employés, forcément.
Oui, tout à fait. Ben, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de recontextualiser à chaque fois dans chacun de vos métiers, de montrer aussi ce dialogue. En tout cas, ça nous semblait important aussi de trouver un axe pour vous les expliquer les métiers, de façon pédagogique. On voulait aussi pendant cette conférence, donc merci à tous d'y avoir répondu. On voulait aussi vous expliquer un petit peu plus certains termes qu'on retrouve parfois lors des entretiens d'admission, justement, des termes qui s'opposent et où il nous semblait important de vous éclairer. Comme par exemple, Stéphanie t'en parlait tout à l'heure au début de la conférence, architecte vs archi d'intérieur. Voilà, c'est quoi concrètement la différence justement entre ces deux métiers? Oui, en fait, on s'est rendu compte, enfin, on se rend compte, mais c'est bien normal que quand on est en terminale, même en première, et qu'on s'interroge sur son orientation, en fait, il y a beaucoup de métiers qui sont complémentaires, mais ce ne sont pas les mêmes écoles. Donc, en fait, pour pouvoir faire ses choix, que ce soit sur Parcoursup ou hors Parcoursup, puisque l'objectif aussi, en tout cas nous à l'ECV, c'est d'orienter assez largement sans forcément ne parler que de l'ECV, mais aussi en étant plus large. Hein. On a aussi une expertise pédagogique au-delà de notre expertise métier. Donc, on connaît aussi très bien les circuits publics, les écoles, même les autres écoles privées, etc. Donc, on arrive assez bien à orienter un étudiant pendant son entretien d'admission, les entretiens d'orientation qu'on mène à l'école. Et souvent, en tout cas pour ce qui est de l'archi intérieur, on se pose la question, est-ce que je fais des études en école d'archi ou est-ce que je fais de l'archi intérieur? C'est pas la même chose. Ce sont des métiers qui sont complémentaires. En fait, là, je vais vulgariser parce que je ne vais pas rentrer dans la complexité de chacun des métiers parce qu'on n'a pas le temps. Et puis voilà. Donc, je ne veux pas vexer ni les architectes ni les architectes d'intérieur. Je précise, c'est vraiment pour vulgariser. Mais moi, je l'explique souvent comme ça. C'est juste qu'on ne travaille pas à la même échelle. L'architecte va travailler à l'échelle de la ville. Donc, il travaille des bâtiments, des infrastructures, des ponts, des moyens de transport, etc. Enfin, il dessine la ville, le quartier, et son moyen d'expression artistique qui se voit finalement pour n'importe qui, c'est la façade finalement de cet immeuble-là qu'il va construire. Et puis, l'architecte d'intérieur, c'est complémentaire. Lui, il ne construit pas, ou très peu, hein, il construit que jusqu'à 180 mètres carrés, donc c'est pas beaucoup. Au-delà, il faut faire appel à un architecte. Il va travailler tout ce qui est plutôt à l'échelle humaine. Tout à l'heure, on parlait d'extension de maison. Une extension de maison, un architecte qui est un maître d'œuvre peut mener ce travail d'extension de maison. Mais il peut travailler surtout en rénovation. Et en fait, c'est ça. Ce sont, moi, par exemple, quand le choix s'est porté de faire soit de l'architecture intérieure, moi, la construction, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je préférais la rénovation. Je préférais travailler dans un endroit qui existe déjà, qui a une histoire, qui a des sources de lumière et tout ça. Et ce qui me passionnait, c'était de se dire que ceux qui allaient cette fois-ci utiliser ce bâtiment, qui allaient vivre dedans, qui allaient avoir une expérience, moi, il fallait que je transforme ce lieu pour que l'expérience, elle soit nouvelle, unique, alors que ce bâtiment, il avait déjà une histoire. Et donc, voilà, le travail de l'architecte d'intérieur, c'est le travail à l'échelle humaine. Donc, on va travailler vraiment avec le client. On parlait tout à l'heure en digital du UX designer qui cherche à comprendre les besoins des utilisateurs pour construire sa maison. L'architecte d'intérieur, c'est vraiment son rôle. Voilà, la différence entre les deux. Merci Stéphanie. On voulait mettre aussi en opposition communication vs communication visuelle. Donc ça c'est plutôt pour Marie sur les métiers du design. Ça revient souvent. Les lycéens notamment qui s'intéressent à ces métiers-là, parfois se dirigent vers des écoles finalement plutôt de communication, non pas de design. Et ça nous semblait important d'éclairer aussi sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui revient très souvent. Les métiers de la communication ne sont pas des métiers créatifs. On va être plus vraiment dans l'analyse, l'étude de marché, l'étude de secteur, la cible, pour répondre en effet à une demande ou un brief. On va être plutôt dans le suivi, le conseil. D'ailleurs, c'est très simple, hein, on le voit même au sein de l'agence. Je pense qu'on est plus lié en fait au marketing en fin de compte, avec une certaine étude de ce côté-là. Et quand on est en agence justement, il y a un pôle marketing,
et un pôle créatif. Et la communication visuelle, c'est vraiment le côté créatif, en fait, de tout ce qui est communication. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la communication visuelle, c'est tout ce qui est visible, ce sont toutes les images qui nous entourent dans notre quotidien, dans la société. Alors que la communication n'a rien de créatif en soi. C'est vrai, quand vous entrez dans une école de communication, oui, il va y avoir cette envie, en fait, peut-être de développer sur une image ou un graphisme. Mais voilà, il n'y aura pas du tout d'expertise ou même, on va dire, d'enseignement et de formation là-dessus. Par contre, voilà, ça va être vraiment rentrer dans le vif du sujet, faire de la veille, en fait, sur ce qu'il se passe aujourd'hui sur un thème donné. Alors que la communication visuelle, on va répondre vraiment de manière visuelle et créative à une demande et un brief. Il ne faut pas aussi être sans savoir qu'évidemment, dans la communication visuelle, on va aussi avoir cette approche de connaître la cible, parce qu'évidemment qu'on va pas répondre à un brief et une demande sans savoir ce que ça concerne, mais nous, on va le développer vraiment sur tout le secteur visuel et créatif. Ouais. Je rebondis aussi sur ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Ce sont des questions qu'on a beaucoup en entretien d'admission. Et c'est vrai que l'entretien d'admission est une étape qui est quand même très importante et intéressante pour justement les personnes qui candidatent, puisqu'on échange énormément. Individuellement, évidemment que vous avez des questions. Ce sont des métiers, là on le voit aujourd'hui, qui sont très ouverts, très riches, qui débouchent sur énormément de secteurs. Et nous, aujourd'hui, ça nous concerne tous, quand on arrive aussi à voir tout de suite, justement, dans quel secteur aujourd'hui il serait préférable d'orienter les candidats, mais aussi d'échanger, de répondre à des questions. On montre ce qu'on fait et ces entretiens-là, c'est surtout aussi pour les candidats très, très, très important et intéressant parce que forcément, on va aussi aiguiller et aider les candidats à faire leur choix. Oui, c'est important ce que tu dis, Marie. À l'ECV, on accorde vraiment de l'importance sur ces moments de rencontre. À la fois, quand vous vous renseignez auprès de l'école, vous êtes en contact généralement avec nos chargés de communication et d'admission qui vont déjà avoir un premier temps d'accompagnement avec vous sur votre choix d'orientation et répondre aux questions par rapport au métier et aux formations. Et dans ce second temps, dans les rencontres, donc vous en faites tous, hein, d'ailleurs, tous les 4 des entretiens d'admission, on est vraiment dans une approche de rencontre humaine. On est là pour vous accompagner, pour répondre à ces questions-là, pour vous aider. Parfois, je sais que ça arrive en entretien d'admission où on est sincère aussi en expliquant que finalement, le souhait, c'est peut-être d'aller vers une autre filière ou un autre parcours. Et c'est aussi, je pense, ce qui rend notre école aussi humaine par rapport au profil qu'on rencontre, parce qu'on essaie d'être le plus dans l'accompagnement possible avec vous, les futurs étudiants. Et donc, pour faire le pont, Florian, c'est aussi une des questions que tu retrouves régulièrement, c'est marketing vs marketing digital. Comment tu l'expliquerais, toi ? Alors, je vais rebondir un peu sur ce que disait Marie avant, parce que le marketing, déjà, est intimement lié quand même à la communication, même si c'est des métiers différents. Déjà, dans le marketing, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types de marketing. Il y a du marketing, déjà, qu'on appelle le marketing stratégique, et il y a du marketing opérationnel. Donc, le marketing stratégique, il a pour vocation de définir, en fait, quelles sont les actions qui vont nous permettre d'aller toucher des cibles et d'aller pouvoir les toucher dans la meilleure manière possible. Donc, ça passe par des études pour comprendre un petit peu le marché sur lequel on se situe, comprendre un petit peu qui sont nos futurs clients, pour savoir ce qu'ils attendent aussi. Donc, le marketing stratégique est là pour faire toute cette partie d'analyse et dire ensuite au marketing opérationnel comment on va faire les choses. Donc, le marketing opérationnel, ça va être, par exemple, tiens, je vais faire une campagne de communication à la télé, ça c'est du marketing, mais c'est pas de la com. Il faut faire attention à ça. La com, derrière, va venir en plus pour savoir, potentiellement, qu'est-ce qu'on va faire en termes de communication, de brief, pour ensuite faire de la communication visuelle derrière avec tout ça. Donc, l'opérationnel, il est là pour dire quel canal on va utiliser, on va dire, pour communiquer auprès des personnes qu'on veut toucher. Et en fait, le marketing digital, c'est tout simplement le prolongement du marketing opérationnel. Aujourd'hui, on pouvait utiliser des médias plus traditionnels, télé, affichage, presse. Et en fait, le marketing digital, c'est tout simplement utiliser les supports digitaux pour faire du marketing. Donc, ça va passer par de la publicité sur des sites, ça va passer par les réseaux sociaux, ça va passer par les emailing, par exemple.
Donc, c'est utiliser les supports digitaux pour pouvoir en fait faire des actions de marketing et donc toucher des cibles sur Internet ou sur des applications mobiles, etc. Et derrière, c'est ça qui va faire le lien avec la communication et qui va permettre à des gens ensuite de pouvoir réaliser des créas et puis diffuser ça sur les différents réseaux. Voilà un petit peu pour les métiers du marketing. C'était très clair. Une des questions aussi, et ce sera la dernière qu'on couvrira avec Louis, justement, c'est animation VS digital. Alors, c'est vrai que souvent, quand les jeunes se renseignent, ils hésitent un petit peu pour rechercher les formations associées. Louis, comment toi, tu fais pour les aider, justement, par rapport à ça ? En général, on discute déjà dans un premier temps pas mal avec eux, on échange, on regarde leur portfolio, leur showreel en fonction de ce qu'ils nous donnent, et on arrive forcément, vu que ce sont nos métiers, à essayer de les aiguiller vers ce qui pourrait leur convenir. Exemple, ça a pu arriver avec certains étudiants souhaitant aller en design, et on se rend compte qu'au final, ils ont un profil totalement animation. On en a discuté par exemple avec Marie, on s'est échangé des profils parce qu'il avait vu le mot design et qu'il souhaitait faire du character design. Oui. Alors que le character design, c'est une matière qui sert principalement pour pour travailler dans l'animation et devenir character designer. Alors des fois, c'est vrai que les termes des métiers peuvent induire en erreur. Donc nous, on est aussi là pour voir un petit peu les envies. Et c'est souvent aussi lié à des passions de dessin qui viennent souvent d'il y a longtemps, etc. Et les étudiants, futurs étudiants, ont envie de travailler ces domaines-là. Et par exemple, pour là, en l'occurrence, l'animation digitale, donc ça peut être par exemple sur des métiers comme la modélisation 3D. Modélisation 3D, il faut savoir qu'il y a plusieurs applications à ça. Il peut y avoir une application comme dans les métiers d'animation qui va être pour vocation artistique, donc se retrouver dans un film d'animation. Ça peut être aussi de l'illustration 3D, mais il y a des chartes très techniques et qui permettent de réaliser au mieux un film. On va pas rentrer dans le détail, ça c'est les choses que vous verrez une fois que vous serez en études évidemment, mais il y a des codes et par exemple en digital ça va être plus une application qui va aller vers la vente web, comme vous pouvez en parler Florian, on va parler de digitalisation, de web, mais ça peut être aussi vers de la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment des applications qui sont différentes parce qu'il y a des processus techniques différents. Il y a un fond commun évidemment, on peut rebondir quand on est dans un cursus dans un autre plus tard professionnellement, il y a peut-être une petite part de reconversion professionnelle, mais en tout cas les acquis sont les mêmes, mais ça a pour vocation des métiers différents. Par exemple, on pourrait aussi parler de modélisation 3D en ingénierie pour concevoir des avions, des choses comme ça. C'est encore un autre domaine, c'est sur les mêmes bases, mais c'est des conceptions, des réalisations qui sont différentes. Oui, c'est pour ça que c'est important lors de ces entretiens d'admission et puis également lors des temps de rencontre avec nos écoles. On a justement des portes ouvertes dans chacune de nos écoles. C'est l'occasion aussi d'échanger avec vous, les professionnels, nos étudiants aussi qui sont en train de suivre ce parcours d'études à l'ECV. Et justement, on va arriver vers la fin de la conférence. On a beaucoup parlé des métiers. On a vu aussi cette différence Parcoursup, hors Parcoursup. Donc, je le redis, mais effectivement, l'ECV est hors Parcoursup en termes d'admission. Stéphanie, peut-être pour repréciser justement sur cette notion-là, c'est quoi la différence concrètement ? Alors, Parcoursup, c'est le système des écoles publiques et hors Parcoursup, souvent, c'est plutôt les écoles privées. Il y a des côtés positifs aux deux. Pour ce qui est, je vais dire tout de suite, pour le secteur de l'animation et du game, il y a très, très peu d'écoles sur Parcoursup. Pour tous les étudiants qui s'intéressent à ces cursus-là, effectivement, il faut de toute façon se renseigner sur les écoles privées aussi parce que Parcoursup ne pourra pas répondre à toute la demande. Il y a trop peu de formations publiques sur les filières de l'animation, de l'illustration, du game, etc. Pour ce qui est du design ou de l'archi-int ou même du digital, effectivement, il y a beaucoup de formations sur Parcoursup. Ça va des DNMAD aux IUT. Voilà, donc il y a des formations qui sont très, très diverses. Je dirais que la différence fondamentale, c'est quand vous entrez dans une formation Parcoursup, c'est gratuit. Donc, effectivement, ça, c'est l'avantage indéniable. On va pas, voilà. Alors que dans une école privée, les études sont payantes. En partie, en tout cas, puisqu'après, dans les écoles privées, l'alternance est possible.
et rend, en tout cas pour l'étudiant, les études gratuites puisqu'elles deviennent financées par une entreprise. L'avantage des écoles hors Parcoursup, c'est justement cette composition de parcours. Là où, dans une formation Parcoursup, DNMAD, IUT, etc., vous entrez un peu dans un tronc calibré, éducation nationale ou ministère de l'enseignement supérieur, etc. Donc, avec voilà, un emploi du temps qui est très bien défini sur les 3 années, assez peu finalement de période de stage, comparativement à ce qu'on peut avoir. Et puis souvent, après le bac+3, il faut à nouveau changer d'école, puisque souvent ça s'arrête, ces premières formations en niveau bac+3, puis après il faut recandidater pour retrouver des SAA, master, etc. Sur les écoles hors Parcoursup comme nous, effectivement, on va investir parce que financièrement, ça coûte de l'argent, en tout cas les premières années. Mais par contre, on va composer son parcours. C'est-à-dire qu'on va avoir une pédagogie qui évolue, des intervenants qui sont professionnels. Voilà, chaque année, on retravaille, nous, les pédagogies à l'écoute de notre territoire et des entreprises qui y sont, voilà, pour être au plus proche aussi des attentes métiers, pour le coup, puisque depuis le début de cette conf, on parle des métiers. Et puis, on va y ajouter l'international, l'alternance, la possibilité de naviguer d'un cursus à un autre, d'avoir des passerelles, des détours. Voilà, donc finalement, on entre dans un parcours qui est plus individualisé. Je crois que voilà, le schéma d'études le montre. On va avoir un cycle bachelor qui va être voilà, les fondamentaux, dans lequel on peut encore d'un cursus à un autre à l'issue de sa première année, puisque nos troncs sont quand même assez communs, ou d'une deuxième année à une troisième année en digital, par exemple, quand on est en design. Enfin, des passerelles sont possibles, l'international est possible, le stage, l'alternance, qui fait que quand on a terminé son parcours en 5 ans, on l'a composé un peu selon ce qu'on a envie de devenir, puisque ça fonctionne aussi sur la responsabilisation des étudiants qui construisent avec nous leur parcours professionnel. Ça, c'est hyper important. Donc, au-delà d'apprendre un métier, on apprend aussi à devenir un professionnel dans nos écoles. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée qui est très importante aussi quand on hésite en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire, Parcoursup ou pas Parcoursup ?» Bon, ce n'est pas incompatible de faire les deux, de toute façon. Et comme on l'a dit, en entretien d'admission, on est vraiment là, nous aussi, pour orienter. Donc, encore une fois, je vais le dire un peu bizarrement, mais on n'est pas des commerciaux, ce n'est pas notre rôle. On est architecte d'intérieur, animateur, directeur artistique, chef de product manager, etc. Avant tout. Donc oui, on fait de la pédagogie, on oriente, notre souhait, c'est de transmettre et d'accompagner des jeunes vers une insertion professionnelle qu'on connaît très bien et qu'on adore, parce que ce qui est génial, c'est qu'on prend des étudiants qui sont passionnés et avec cette passion, on en fait un métier. C'est ça qui est au top. Et je veux juste rajouter, Stéphanie, c'est qu'en effet, il y a un vrai accompagnement pédagogique. Nos étudiants, on les connaît tous par cœur et ils peuvent toujours se diriger vers nous s'ils ont des questions. Nous, en design, par exemple, il y a énormément de questions sur le master en initial, les masters spécialisés, le master en alternance. Et on est là, on les connaît depuis le début, depuis la prépa. Donc, on a de quoi en fait les aider, les aiguiller, les suivre. Et je pense que voilà, même le soutien de toute l'équipe pédagogique derrière nos étudiants est un énorme facteur pour le développement professionnel sans se tromper en fait. C'est vraiment, voilà, vous voyez bien quand on voit les cycles, en fait, c'est très général au départ et au fur et à mesure, on se spécialise. Donc, c'est étape par étape et on se spécialise pas tout de suite. Donc, faut justement se rassurer là-dessus quand on est lycéen et qu'on se dit, mais j'aime toucher à ça et à ça et à ça. Bah oui, tu peux encore y toucher un certain moment avant d'avoir un déclic. Le but, c'est de rester ouvert le plus longtemps possible aussi. Oui, merci. Et puis Lucie, pour terminer là-dessus, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui nous rejoignent en master, qui ont fait d'abord des études Parcoursup, qui ont fait un DNMAT, qui ont fait un IUT, qui ont fait un MMI, voilà, des choses comme ça. Et puis finalement, après, au bout de 3 ans, ils se disent, tiens, là, voilà, je vais rejoindre le CV en master, je vais me spécialiser, je vais devenir pro, je vais faire de l'alternance en digital, en archi-int, en direction artistique, voilà, en animation aussi. On a beaucoup d'étudiants qui nous rejoignent après 3 ans, qui nous ont fait ailleurs. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est très intéressant
voilà, d'avoir aussi un double parcours école. On n'est pas obligé de faire 5 ans, on peut aussi faire juste le master, faire les 3 premières années. Enfin, comme on l'a dit, on compose à chaque niveau d'études, l'entrée est possible. Oui, puisqu'on arrive sur la fin de cette conférence, voilà, vous voyez le schéma d'études s'afficher, cycle bachelor, cycle master. On ne va pas rentrer dans le détail effectivement de toutes ces formations. C'était pas le but de la conférence aujourd'hui. C'était vraiment de vous éclairer sur les métiers et l'expertise justement de vous quatre. Mais en tout cas, l'idée c'est de composer et d'ajouter de la professionnalisation. Dans les derniers messages que je souhaite vous faire passer, c'est qu'effectivement, je vous l'ai dit en préambule, les admissions sont ouvertes depuis début octobre à l'ECV. Donc, j'espère que cette conférence, elle a pu vous éclairer sur les métiers, mais aussi vous donner envie de rejoindre nos formations, parce que pour faire ces métiers-là, il faut d'abord passer par la formation et ce parcours d'études qu'on vous propose à l'ECV. Justement, l'admission, c'est vraiment un moment de rencontre. Vous avez cet entretien et vous recevez une réponse maximum sous 8 jours. Généralement, c'est plus 48 heures ou immédiatement parfois. Ça dépend du cas de chacun. Mais en tout cas, retenez que c'est vraiment un temps de rencontre. Et la rencontre, on peut l'avoir aussi lors de ces journées portes ouvertes. N'hésitez pas à consulter notre site internet. On a justement des JPO à venir dans l'ensemble de nos campus. Généralement, ça va jusqu'à mars à peu près, ou mars-avril, où on peut avoir ces temps d'échange avec nos campus. Évidemment, on reste ouvert et vous pouvez nous joindre par tous les canaux possibles et inimaginables. En tout cas, je vous remercie tous les quatre pour cette conférence qui était riche d'enseignements aussi. J'espère que ça a éclairé les jeunes qui souhaitent nous rejoindre, mais aussi les parents qui parfois sont peut-être un petit peu perdus dans ces choix d'orientation et ont besoin d'éclairage. C'était le but de la conférence. En tout cas, c'était comme ça qu'on souhaitait la construire. Donc, je vous remercie à tous. Merci Stéphanie, merci Florian, merci Louis et merci Marie. Merci à toi, Lucie. Merci à toi. Beaucoup. Et Merci. je vous remercie tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à poser vos questions également en direct à nos équipes. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt à l'ECV. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne journée.